Bienvenue sur le podcast À la santé du cancer. Un podcast sans tabou au sujet du cancer, avec, comme vous avez peut-être pu l'entendre, 3 personnalités, 3 points de vue. Il y a tout d'abord Héloïse. Bonjour à tous, moi je suis l'ex-soignante Héloïse. J'ai longtemps accompagné des patients atteints de cancer et je suis désormais reconvertie dans le coaching et plus précisément le coaching spécialisé pour les soignants. Puis Betty. Bonjour à tous, donc moi je suis socio-esthéticienne et massothérapeute. Donc j'accompagne les personnes atteintes dans leur intégrité physique, psychique et ou sociale. Et donc je les aide à leur redonner une meilleure estime d'eux-mêmes. Et il y a moi, Swazik. Ancienne patiente, j'ai eu un lymphome de Hodgkin à 26 ans. Et aujourd'hui, je suis reconvertie en tant que coach spécialisée auprès des femmes en rémission d'un cancer. Les présentations sont faites, on vous souhaite un excellent épisode. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, ça change un peu. Ce n'est pas Swazik qui fait l'annonce, c'est bien moi, Héloïse, la soignante du podcast à la santé du cancer. Et j'ai l'honneur, que dis-je, l'immense plaisir d'accueillir Johanna dans la suite, en fait, Bonjour. ces... Hello, ça va? Oui, très bien. Bon. Et en fait, on l'accueille dans la suite de ces épisodes que nous faisons en collaboration avec toute cette team merveilleuse de ma tumeur neuro-endocrinienne. Et donc aujourd'hui, on accueille Johanna et si tu es d'accord, je te laisse un peu te présenter. Et bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Johanna, j'ai 35 ans et on m'a diagnostiqué une tumeur neuroendocrine il y a bientôt un peu plus de 4 ans. Voilà, qui était située sur le pancréas, qui a fait quelques petits bébés au passage, donc j'ai quelques métastases, donc je suis toujours en traitement. J'ai un peu tout testé, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de l'hormonothérapie, des opérations, j'en passe et des meilleures. Voilà un peu pour mon dossier médical. J'ai rencontré Camille et Pauline au moment un petit peu de mon diagnostic. On s'est d'abord rencontrés de manière par ordinateur, sur les réseaux sociaux. Et on a rapidement voulu monter notre association qui s'appelle donc tout simplement Ma tumeur neuroendocrine. Parce qu'en fait, moi, quand on m'a diagnostiqué tout ça, donc c'est très violent, l'annonce d'une maladie, quelle qu'elle soit. Et en fait, surtout celle-là qui est rare. Moi, en plus, je fais un peu du rare dans le rare puisque ça touche le pancréas. Et en fait, j'ai rien trouvé sur les réseaux, sur Google. Je trouvais pas de figure de rattachement, de communauté. Et c'est ce qui m'a un peu manqué, c'est ce qui m'a fait peur. Je me suis dit, mon Dieu, il n'y a personne de vivant qui a la même chose que moi. Merci. Et du coup, voilà, très vite, moi, j'ai monté là-bas un compte Instagram pour parler de tout ce que je vivais. Et c'est ce qui m'a permis de rencontrer donc Camille et Pauline. Et on a voulu assez rapidement monter notre association qui s'appelle juste Ma tumeur neuroendocrine pour que les gens, s'ils tapent sur Google, s'ils tapent sur Facebook, s'ils tapent sur Instagram, ils nous trouvent et ils aient vraiment le soutien qu'ils viennent chercher à ce moment-là. Tout simplement. Génial. Je Et pense du qu'ils coup, sont super contents. ton autre compte est toujours actif ou pas? Mon compte perso? Ouais. Non. Non, parce qu'en fait, moi, j'ai aussi un peu pris de distance avec les réseaux. En fait, j'ai plein de comptes. J'ai pas mal de comptes Instagram et donc tout ça, c'est assez pesant. Donc au final, celui que j'utilise le plus, ouais, c'est celui qui s'appelle Joe Girl. C'est celui que j'utilise pour parler de la Johanna qui a eu un cancer. Ok. Et c'est uniquement. Ok. Ben, merci en tout cas. J'en profite aussi pour dire que dans cette série d'épisodes, voilà, vous allez rencontrer les 3 protagonistes et que ben, elles sont encore en plein dans le parcours. Et c'est ça aussi Ouais. qui nous intéresse. On fera un petit point dessus, mais c'est vrai que à la santé du cancer, on parle du parcours, on parle de l'avant, on parle parfois de l'après. Mais là, on a enfin l'occasion d'avoir des gens qui sont en plein pendant. Donc, en plus des petits thèmes qu'on va aborder, il est possible qu'on pose quelques questions supplémentaires. Et en tout cas, si vous, les auditeurs et auditrices, vous avez des questions, n'hésitez pas. Évidemment, que ce soit nous ou les filles, elles prendront le temps de vous répondre. Mais t'as vraiment raison. En fait, on est toutes les trois, c'est super riche en fait, et c'est ça qui est génial. On a toutes les trois des cancers différents. Alors, ça reste des tumeurs neuroendocrines, mais qui ont des localisations très différentes. Du coup, on a toutes les trois des traitements différents.
et des rythmes de vie différents. Moi, j'ai des enfants. Enfin voilà, on habite dans des endroits de la France qui sont très différents aussi. Voilà, donc on se complète vraiment très bien et souvent quand l'une ou l'autre n'a pas la réponse, forcément l'une des trois vit ou a vécu quelque chose qui se rapproche à ce que les gens peuvent se poser comme question. Ok, ben en tout cas, c'est super et merci encore d'avoir accepté cette belle invitation. Et je suis ravie de partager ce moment avec toi. Petite anecdote, on s'est rencontrés quand on a fait une première visio, je sais plus combien on était, parce que vous êtes trois, nous on est trois, et, et tu étais dans un taxi, je crois, en visio, tu chuchotais, c'était assez rigolo, et donc là je suis vraiment contente que cette fois on puisse se voir plus posément et pouvoir papoter calmement. C'est ça, oui, j'ai une vie un peu aventureuse, que voulez-vous? Du coup, si tu es d'accord, je vais annoncer le thème et on n'a pas pris le thème le plus facile toutes les deux. Clairement, on est sur un thème un peu touchy, donc on va y aller, hein. On est des guerrières, on n'a pas peur. Show must go on, allez. Évidemment. Et donc, on y va, on se lance, on va travailler, papoter et vous inviter à papoter avec nous finalement, comme si vous étiez près du canapé avec nous, sur la glamourisation et le cancer. Oula, oh là là. Gros sujet. Hum. Et du coup, si tu m'autorises, ben, je te laisse, toi, peut-être déjà donner ton avis, puisque tu es en plein dedans, par rapport au réseau, par rapport à tout ce que tu vois. Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Quel est ton avis? Let's go. Ouais. Déjà, je pense que tout de suite, de but en blanc, pour mettre tout le monde à l'aise, moi, d'une manière générale, dans la vie, je ne juge personne. Je ne suis personne pour juger et je pense qu'on a tous nos raisons d'avoir besoin à un moment donné ou pas de glamouriser, je ne sais pas si ça se dit, son cancer, d'en parler ou pas. Voilà, en tout cas, il n'y a jamais de faux ou faux pas. C'est bien, c'est pas bien. On peut se poser souvent la question de l'éthique, quelle est la limite? Ça oui, mais encore une fois, moi, j'ai pas les réponses. La question de la légalité, évidemment, mais ça non plus, moi, j'ai pas les réponses. Donc voilà, je pense que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est discuter, d'essayer de se servir de nos exemples, un peu de ce que je peux voir moi sur les réseaux pour aborder des éléments de débat, et puis ensuite, eh ben voilà, que chacun puisse s'approprier et se faire aussi son opinion. Si ça te va, voilà, moi c'était le cadre que je me pose, c'est pas de jugement, aucun. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et pour ceux qui m'écoutent, je pense qu'ils ont compris que malgré mon seul petit caractère, finalement, le jugement est plutôt inexistant chez moi. Donc, ça me va. Du coup, la Euh, glamourisation, pourquoi c'est toi, en fait? C'est quoi pour toi, en fait? Pourquoi c'est moi? Pourquoi je suis glamour? Je ne suis pas glamour du tout. Pour la petite anecdote, nous on se voit avec Héloïse là. Heureusement que vous ne nous voyez pas. Moi j'ai le cheveu gras, je suis pas maquillée. J'étais dehors ce matin pendant 2 heures, autant vous voir. Voilà. Hein. Donc non, je ne suis pas glam. Par contre, j'ai très vite voulu créer un compte Instagram. Alors déjà parce que c'était assez la mode, franchement, il y a 4 ans. C'était en juin 2019, donc c'est vrai que le temps passe vite, mais voilà, c'était assez la mode d'avoir un compte. Et j'ai voulu en parler parce que je me disais que c'était plus facile de communiquer là-dessus. Et surtout, en fait, quand je réfléchis, ce que j'ai voulu, c'était une communauté. C'était des gens qui vivaient la même chose que moi. Et j'étais même prête très rapidement à m'abonner à des comptes de tout type de cancer. À partir du moment où la ligne éditoriale, on va dire, de la personne, ce qu'elle avait à raconter, la manière dont elle en parlait, me correspondait. Avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, prise de recul, voilà, pas de jugement. Finalement, qu'elle ait un cancer de X, Y ou Z, je m'en fichais un petit peu. Si je pouvais trouver des personnes qui, comme moi, avaient une tumeur neuroendocrine, c'était la cerise sur le gâteau, mais c'était pas forcément ce que je cherchais de but en blanc. C'était simplement essayer voilà, de m'intégrer, d'avoir un sentiment d'appartenance à une communauté plus grande que moi. C'était vraiment ce que je cherchais au début. Ok. Et du coup, est-ce que tu as cette impression que des fois, tu disais, voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas tout ça. Est-ce que des fois, sans citer de nom, tu as pu voir des choses sur les réseaux où tu disais, là, ils vendent un truc, mais c'est pas vrai, ou selon où tu en étais dans ta pathologie, c'était dur à voir pour toi certaines choses sur les réseaux sociaux? Oui, en Montrer fait, une image. honnêtement, il y a de tout sur les réseaux quand on est malade. Il y a des gens qui vont être 100% transparents et qui sont capables de prendre une photo d'eux aux toilettes en pleine diarrhée parce que les effets secondaires sont violents. Il y a des gens qui vont avoir tendance à enjoliver un petit peu la réalité, à montrer que le beau côté. Il y a des personnes qui, clairement,
sont à la course au follow, avoir de plus de followers possible, quitte peut-être même à en acheter pour gonfler un peu ses stats, faire des jeux concours. Et c'est là où moi je m'interroge sur l'éthique et la limite, c'est quand tu commences à être affilié avec des marques en sponsoring, des marques qui t'envoient des choses, tu testes, tu dois faire des retours, mais faire un retour sur une crème hydratante au bout de 2 semaines, je suis, alors que tu es en plein cancer, en pleine chimio, je suis pas sûre que ce soit très véritable. Mais ça m'énerve aussi quand on voit des pubs à la télé et que c'est des marques très connues qui se payent une pub à la télé et c'est écrit testé sur 5 femmes. Comment ça, Ouais. tester sur 5 femmes et vous payez une pub? Bah voilà, les réseaux, c'est aussi un peu ça. On montre que ce qu'on veut montrer. On montre uniquement ce qu'on est prêt à montrer. Euh, Après, il y a deux côtés dans un réseau, dans les réseaux sociaux, je trouve. Il y a le côté, je m'exprime, je pose ça là. Et puis, il y a le côté, moi, je vais voir des comptes. Et du coup, c'est intéressant d'essayer de comprendre les deux côtés. Pourquoi j'ai besoin de poster? Pourquoi j'ai besoin de m'exprimer? Bah, très clairement, c'est un espèce de journal intime où je vais venir poser des mots sur mes mots. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller gratter un peu chez les autres? Qu'est-ce que ça me procure de voir que telle personne est en pleine rechute ou malheureusement que telle personne est décédée? On apprend régulièrement le décès de cas fighteuses. Donc, cas fighteuses, c'est des personnes, plutôt des femmes, qui sont en combat ou qui ont été en combat contre un cancer. On apprend beaucoup de décès. Qu'est-ce que ça réveille en moi de voir des personnes qui annoncent des rémissions? Voilà. Pourquoi est-ce que l'humain, il a besoin de ça? Il a besoin de poser des choses et il a besoin d'aller fouiller. C'est intéressant de pouvoir comparer les deux. Ben, justement, je rebondis sur ce que tu amènes. Du coup, moi, dans mon cursus, en plus d'être infirmière, j'ai fait des études en sciences du langage et en neurosciences. En fait, là, ce que tu amènes, c'est intéressant. C'est cette espèce d'effet à la fois réconfortant, à la limite du pervers et du voyeurisme. Il y a un espèce de double effet qui se coule où on a besoin de voir, ou pendant un temps, ça devient un peu un sauveur d'avoir quelqu'un qui, sur les réseaux, parle de sa maladie. On se sent moins seul, on peut s'y affilier finalement à cette personne et s'y reconnaître. Et à derrière l'effet pervers de ah ben elle est en rémission, pas moi, et du coup avoir un effet qui peut être compliqué. Et justement, ça amène à ma deuxième question. Quand j'étais soignante, euh, c'était pas rare que je propose aux personnes de peut-être suivre telle ou telle personne sur les réseaux sociaux en disant ben voilà, elle a la même pathologie que vous, peut-être que ça peut vous aider, enfin des trucs comme ça. Et une fois, j'ai une patiente qui m'a dit, et ça m'a vraiment marqué, elle m'a dit oui, mais ça me fait du mal. Et j'étais ah bon, pourquoi ça vous fait du mal? Elle me dit, bah parce qu'elle, même si elle est malade, elle arrive à se faire belle, elle arrive à vivre. Même elle, si elle est malade, ben, tu parlais des trucs de crème ou je ne sais quoi. Ben, au final, elle arrive apparemment à bien en vivre et elle me rappelle à quel point moi, je suis triste et j'arrive pas à supporter ça. Et je me rendais pas compte, en fait, de l'effet pervers que ça pouvait avoir et de l'effet culpabilisant parfois. Tu vois, j'entends complètement ces femmes comme toi d'ailleurs, qui ont besoin d'en parler, de dire, hé les gars, on se sait, quoi. Je sais ce qui se passe, je vis la même chose que vous, rallions-nous. Et de l'autre, ces espèces de personnes qui sont ultra moteurs avec des 100 000 followers et qui parfois peuvent, malgré elles ou malgré lui, avoir un effet culpabilisant sur les personnes. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que toi, tu l'as vécu? Ouais, 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 je pense que c'est vrai. Et tu vois, moi aussi, je sais que j'ai assez vite pris conscience que je poste aussi pour permettre aux personnes de mon entourage d'avoir accès à toutes les infos. Ok, En mode, vous savez que c'est là, vous savez que mon compte existe. Si vous voulez avoir de mes nouvelles, tu vois, je pense, voilà, j'ai une famille assez grande, je pense à des cousins, je pense à des amis qui habitent loin de chez moi. Et en mode, vous pouvez avoir l'info, elle est là. Mais il y en a plein qui veulent pas venir voir parce qu'en effet, ça peut être trop violent. Donc là, en plus, on parle de proches, donc c'est encore plus compliqué. Mais oui, c'est vrai que, en fait, il peut y avoir une espèce de petite guéguerre qui s'installe parce qu'en fait, bah, tu comprends pas pourquoi toi, tu fais un compte parce que tu es malade et tu as 3 followers qui se battent en duel et c'est ton mari et tes potes. Et il y a une autre qui arrive derrière et paf, qui explose les stats et qui a des milliers d'abonnés. Du coup, les marques lui déroulent le tapis rouge et du coup, bah, je pense que c'est un cercle très valorisant. Donc, la personne se sent bien aussi, d'après ce qu'elle nous montre. Encore une fois, on ne voit pas tout. Mais en effet, ça peut tendance parfois ouais, un peu créer de la jalousie, susciter un peu de rancœur et nous renvoyer une image qui n'est pas celle qu'on devrait avoir de nous, quoi. Qui est pas, enfin, c'est pas la jalousie, c'est pas se dire ah l'autre est nul, c'est arriver à se dire moi je suis bien et elle aussi. Sauf que quand il y en a qui étalent un peu plus que d'autres,
sur les réseaux, qui tirent un peu la couverture à eux, c'est difficile. Et sur le mot justement glamourisation, on a choisi ce thème parce que tout ça est venu d'un débat qu'on a eu un peu entre nous en disant, d'ailleurs c'était au travers de cette conversation où j'étais à moitié dans mon taxi, où on disait, ouais, et puis il y en a certaines là en mode glamour, leur cancer, enfin un peu énervé, on va pas se mentir, on dit les Ouais, off un peu ouais, ouais. de ce podcast et de pourquoi on a voulu prendre ce sujet. Est-ce que tu te souviens de quoi c'est parti et qu'est-ce qui nous a agacé et pourquoi on voulait en parler? Non, je ne me souviens pas de pourquoi c'est parti. Moi, je sais que c'est un sujet que j'ai depuis longtemps parce que comment ça a pu partir? Moi, je sais qu'en fait, je suis disponible sur les réseaux. Je suis vraiment dispo au point que ça me pèse, mais mon compte est public, contrairement à mes autres comptes qui étaient plutôt, enfin mon compte personnel qui est complètement fermé. Et je sais que quand les personnes, alors forcément, qu'on recontextualise, je crois que j'ai 500 abonnés. Mais par contre, je sais que toute personne qui m'écrit, elle a une réponse dans la demi-journée. Et si je réponds pas, c'est parce que j'ai une vraie raison de pas pouvoir répondre. Et en fait, c'est ça qui, moi, avait tendance à venir m'énerver, c'est qu'il y a des personnes, en effet, plutôt glamour, qui montent leur compte pour avoir plusieurs centaines, voire des milliers d'abonnés, et qui du coup ne sont plus du tout dispo. Et à un moment, mais quel était du coup l'objectif de ces comptes Instagram où elles affichent, elles étalent un bonheur sans faille alors qu'elles sont malades, et derrière, elles ont plus aucune relation avec leurs abonnés. Je dis elles parce que c'est vrai que c'est très féminin. J'ai pas ou peu de comptes hommes à ma connaissance pour pouvoir illustrer mes propos. Donc voilà, je me base plutôt sur des côtés féminins. Et c'est ça en fait moi qui m'a un peu agacée, c'est ce côté-là, plus du tout accessible. Enfin, je veux dire, à un moment, on est toutes les deux cancéreuses. Tu viens faire des vacances, un stage, un séminaire dans ma ville, perdue dans les montagnes de la Haute-Savoie. J'écris à cette personne pour dire, ah bah cool, moi aussi, j'habite là, est-ce que on pourrait se rencontrer? Même pas de réponse, ou non, mais je suis pas dispo, je dois tourner mes vidéos, je sais pas quoi. Bref, ça avait tendance un peu à m'agacer. Ok, Mais je non sais mais pas si ça ça a répond à ta question. Toi, tu t'en souviens? Pourquoi on a choisi ce sujet? Oui, 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 c'est parce qu'il y avait une influenceuse très connue qui venait d'annoncer son cancer, mais qui a mis des années, enfin beaucoup de temps avant de l'annoncer. Elle a vraiment annoncé quand elle pouvait plus le cacher. Et c'était parti elle nous faisait croire que tout allait bien. Et là, maintenant que ça allait pas, mais qu'elle sait qu'elle s'en sort, elle nous en parle et elle fait pleurer dans les chaumières, en gros. Ouais. C'est-à-dire que elle en a parlé qu'une fois, qu'elle était sûre qu'elle allait s'en sortir. Et que là, après, c'est parti dans un truc un peu larmoyant. Et du coup, je vais un peu rebondir sur ce que vient de dire. Je pense que ça amène deux choses. La première, c'est que, et c'est vraiment une réflexion que je vous partage. Je pense déjà que ça dépend de l'intention de la personne. Il y en a certains qui vont, comme toi, créer un réseau pour se rendre disponible pour les gens et partager. Tu vois ce que je veux dire? Toi, le but, Et c'est... attendre des gens aussi parfois qui sont un peu disponibles. C'est vrai aussi. Il y a un moment, je suis pas dans un monde de bisounours. Mon mari déteste les réseaux sociaux et quand je poste un matin pour lui dire bah aujourd'hui c'est journée IRM machin, il me demande mais pourquoi tu postes? Et du coup je réfléchis pourquoi je poste, donc pour informer. Mais c'est vrai aussi, on va pas se mentir, que recevoir des petits cœurs sur ma story qui dit journée IRM, croisons les doigts, recevoir une petite vague de soutien, une dizaine, une vingtaine, peu importe, eh ben j'avoue que ça fait du bien, que ça fait plaisir. Donc c'est aussi les deux, Non, mais c'est très bien et merci pour ton pour honnêteté. rebondir sur ce que tu as dit. C'est très bien, tu as eu raison et merci pour ton honnêteté. Mais du coup, voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment je veux transmettre et en même temps, si je reçois, je suis pas contre. Voilà. Et il y en a d'autres, c'est pas qu'ils veulent pas transmettre, mais c'est qu'en fait, c'est tellement un choc et c'est pas pour dédramatiser ou quoi, mais c'est que je pense que c'est tellement un choc. Et par exemple, ces influenceuses, elles ont tellement tout partagé dans leur vie que il y en a, au début, ils le font pas dans le but de transmettre à ce niveau-là, ils font que dans le but de recevoir. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas une critique, mais c'est qu'en fait, c'est un tel drame dans une vie qu'ils ont un surbesoin de réconfort, un surbesoin d'amour. Et je dis bien peut-être, c'est vraiment une réflexion que je partage. Je peux pas parler au nom des patients atteints de cancer, puisque moi, j'étais infirmière, j'étais pas dans cette posture-là. Mais du coup,
Vraiment, est-ce qu'il n'y a pas ces deux types? Est-ce que finalement, il n'y a pas le côté je veux transmettre et si en même temps on me donne un peu, c'est cool, et les autres qui sont vraiment dans je veux recevoir, je suis perdue, et que c'est là peut-être qu'on rentre dans un truc où on glamourise un peu, où le cancer, c'est pas si grave, ou alors c'est très grave, donc on rentre dans un truc très larmoyant, et après, 2 semaines après, non, mais tout va bien, je suis en rémission, et qui découle par la suite pour avoir un effet qui peut être perturbant pour les gens atteints de cancer, et où leur vie est pas autant exposée, pas autant intense que sur les réseaux, et on se dit, non, mais attends, eux, ils s'en sortent pas moins. Parce qu'aussi, c'est un détail, et c'est pour ça que c'est très bien ce que vous faites avec les filles, c'est que les trois quarts des personnes qui parlent des cancers sur les réseaux sociaux et qui marchent, on est sur des cancers du sein et de l'utérus. Je sais pas si tu as fait gaffe. Moi, j'ai regardé. Ah mais après, on est du coup Et ce qui est très bien, hein? c'est cohérent par rapport aux statistiques de cancer en France. Exactement. Ça fonctionne ensemble aussi. Exactement. Et c'est En France très, et très ailleurs, pardon. bien sûr. Et c'est très bien. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y en a marre de ces gens atteints du cancer du sein et de l'utérus. Pas du tout, bien au contraire. Mais c'est vrai que du coup, à proportion, on parle plus de ces cancers. Donc, les personnes qui sont pas atteintes de ces cancers peuvent peut-être se sentir un peu démunies. En même temps, on peut pas dire aux gens, arrêtez de parler du cancer du sein et de l'utérus parce que c'est hyper important d'en parler. Mais à côté de ça, il y a le côté où c'est vrai que le cancer du sein, comme beaucoup de cancers, mais c'est vrai que le cancer du sein, c'est aussi un des cancers dont on se remet, entre guillemets, où il y a un taux de rémission qui est plus important. Oh, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui meurent pas hein, du cancer du sein. Mais du coup, moi, une fois, j'ai une patiente qui me l'a dit. Moi, je travaillais en onco dermato, donc c'était le cancer de peau, qui me disait, ouais, mais toutes ces femmes atteintes de cancer du sein, on sait qu'elles vont s'en sortir, alors que moi, c'est pas possible. Alors après, on parle à quelqu'un qui était malade, qui était en colère, et je peux l'entendre, mais je le partage aussi quand même, parce que c'est vrai que selon les types de cancer, dont le vôtre, excusez-moi, avec les filles, on n'est pas non plus sur le même résultat. Et encore une fois, je ne diminue pas l'impact du cancer du sein ou de l'utérus, hein. Attention. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me fait penser à deux choses. Donc, je vais te livrer la première. J'espère que mes neurones vont se toucher pour que je pense toujours à ma deuxième après. La première. En fait, ouais, parce que ça, c'est aussi un effet secondaire, hein. Il y a plus tout ce qu'il faut là-haut pour tenir une conversation, mais on essaye. La première, en fait, c'est que oui, en effet, je me souviens bien de cette influenceuse qui s'était exposée malade en pleine fin de chimio, je crois. Son personnel hospitalier à Dubaï, je crois, l'avait applaudi, etc. En fait, je m'en souviens pas parce que ça m'a même pas choqué. En fait, tu pars déjà d'une personne qui est influenceuse, qui a choisi d'exposer sa vie et pour que les gens lui donnent uniquement. C'est vraiment déjà dans son sens depuis toujours. Et ça date de l'époque de la presse People, hein. La presse People a été Bien créée sûr. pour ça. Moi, ce qui me mettait un peu plus mal à l'aise, et c'est là où je disais tout à l'heure, on parle d'éthique, mais c'est qu'en fait, une personne comme moi commence au début sur un compte qui est tout simple pour parler vraiment de son cancer et qu'en fait ça prend des proportions, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, et que son compte en fait une influenceuse. On part d'une malade, on part d'une personne lambda qui jusqu'ici n'avait peut-être même pas de réseaux sociaux, les a peut-être créés uniquement pour ça, et en fait où ça prend des proportions. Donc c'était une personne, vas-y, j'allais dire accessible, sociable au début, qui interagissait, qui repartageait des stories, etc. Et en fait, aujourd'hui, il y en a qui deviennent, qui en font un métier, quoi. Et c'est là où tu te dis, c'est une glamourisation, mais enfin, tu vois, je pense à une personne, enfin à deux personnes, je pense, donc en effet, c'est des cancers du sein, l'une des deux s'est beaucoup déguisée pour ses chimios. C'était à mourir de rire. Au début, elle avait peu d'abonnés, peu de followers. Et à chacune de ses chimios, elle mettait un budget déguisement, make-up, coiffure incroyable. Et elle allait en chimio. Et du coup, tu attendais ces chimios parce qu'en fait, de l'avoir aussi énergique, tu savais que ça lui donnait de la force. Elles nous ont donné indirectement. On l'encourageait. Il y avait un lien qui se créait, etc. Aujourd'hui, ça a pris des proportions incroyables. Elle a plus, je sais plus les stats, le nombre d'abonnés qu'elle a. Mais si tu veux, elle a carrément créé de ça elle a concilié son métier d'avant, qui était de travailler en agence de voyage, et son cancer, pour aujourd'hui faire un nouveau job qui est de proposer des voyages aux cancéreux. Donc, soit en phase de traitement, soit en rémission, je sais plus. Mais voilà, c'est comment, en fait, comment tu te sers de ton cancer pour en faire un métier. Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que voilà, c'est là où des fois je me dis, mais on mélange un peu tout, quoi. On mélange un petit peu tout.
Et est-ce que dans ce cas-là, c'est pas positif, puisqu'elle le transforme en quelque chose de positif? Ouais, oui, mais du coup, c'est plus la personne qui avait créé son compte au début. Eh ouais, mais là, Typiquement, je me suis désabonnée. Tu vois, alors je me suis j'entends, désabonnée de ces j'entends. personnes-là parce que tu les rencontres dans un contexte, tu crées une affinité. Moi, c'est ce que je disais au début. Tu t'abonnes aussi à des comptes. Je parlais de la ligne éditoriale en rigolant parce que ça, c'est un jargon plutôt professionnel, mais parce que la personne te plaît. Parce que ce qu'elle a à dire, la manière dont elle le raconte te plaît. Parce que tu sais que tu vas pouvoir échanger. Et en fait, au bout d'un moment, quand le trop devient trop et que ça devient une star des réseaux sociaux, bah, il n'y a plus du coup ça. Enfin, si tu veux, la personne. Alors, est-ce que c'est mon ego qui en prend un coup? Mais du coup, elle réagit plus à mes stories, elle répond plus à mes messages, elle me lâche un vu, comme on dit. Euh, et du coup, où est la limite, quoi? Donc oui, bravo, elle a su en faire une force, c'est génial. Mais qui est devenue une force égoïste et plus du tout au service de la communauté, au service du combat. Si je ne sais pas comment vraiment la priorité pour beaucoup de personnes qui ont des comptes, c'est de donner de la visibilité à leur maladie, à leur traitement, pour sensibiliser, pour qu'il y ait plus de recherche, etc. Et il y en a en fait qui vont vraiment tirer tout ça vers eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ça ouais, te complètement. parle? Mais c'est hyper intéressant ce que tu amènes parce qu'il y a deux lectures possibles et encore une fois, il y a zéro jugement. La première tu l'as dit, hein, alors pas que c'est une histoire d'ego, mais est-ce que finalement, il n'y a pas une partie de toi blessée de ne plus faire partie et de ne plus avoir ce contact avec cette personne? Et c'est plus la Johanna blessée qui répond. Et la deuxième lecture, c'est est-ce que finalement, oui, elle a augmenté, ok, mais est-ce que finalement, elle apporte pas un autre niveau aussi? Tu vois, c'est un peu comme ces grosses entreprises qui débutent. Au début, il y a un salarié et après, il y en a 28. Tu gères pas pareil une entreprise avec un salarié et 28. Et au final, est-ce que c'est négatif pour autant? C'est une vraie question que j'amène, tu vois? Bah, voilà, il n'y a pas de réponse parce qu'on a dit qu'on ne pouvait pas juger, qu'on pouvait pas, on peut juste émettre Mm, enfin, voir ce que ça réveille chez nous, mais euh, quand, quand, quand la personne est capable de monter à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, je trouve que ces personnes ont une force de frappe tellement puissante qu'elles pourraient mettre tout ça au service du collectif et des malades, des cancers du sein en l'occurrence, pour faire avancer, pour sensibiliser encore plus, etc. Et que je trouve, moi, vraiment dommage qu'elle ne le fasse pas et que du coup, elle en tire un profit plutôt personnel. d'accord. Non, non, mais c'est très bien et tu fais bien de le dire. Et c'est justement pour ça qu'on aborde ce sujet. Et du coup, la deuxième chose que tu voulais aborder. Ah bah, je sais plus du tout. J'avais prévenu, j'aurais dû le noter. J'aurais dû le noter. C'est pas grave, ça va venir au fur et à mesure. Moi, il y avait autre chose que je voulais amener sur cette notion de glamourisation. Dans mon monde, quand on parlait de glamourisation, c'était vraiment dans mon monde, moi, je le voyais un peu comme certaines femmes qui, à mon sens, ne disaient pas la vérité. Bien C'est sûr, très oui, c'est ça. personnel. En tout cas, qu'il enjolive. Ouais, Voilà. C'est-à-dire que moi, ce qui me dérangeait, autant les influenceuses, comme on parle là de la force de frappe, tout ça, moi, des fois, limite, ça me dérange pas. Au contraire, je me dis que ce soit cancer du sein, de l'utérus, tumeur neuro-endocrine, peu importe. mm, euh, Tant mieux si elle a 1 million de followers et qu'elle en parle et que du coup, elle fait une pub pour la Ligue du cancer. Enfin, c'est très bien, en fait. Moi, ça me dérange pas trop. Par contre, ce qui m'a agacé, et là, c'est très personnel, c'était ce truc de allez les filles, force à vous, ça va le faire. J'ai déjà vu des posts comme ça où quand on veut, on peut, ne lâchons pas le combat. C'est vrai que hyper culpabilisant. voilà, ça me dérangeait en tant que soignante, en tant qu'accompagnante de patients atteints de cancer aussi, hein, que ce soit dans ma vie perso ou pro. Je me disais, mais quand même, oh, vous vous rendez compte, en gros, le cancer, ça va le faire, les gars. Alors, c'est bien hein, de donner une énergie positive, je suis complètement d'accord, et encore une fois, chacun le vit comme il le veut. Mais j'avais vu une interview, donc je la cite parce que cette interview m'avait marqué, de Véronique Boyer. Ici, la Soisic du montage me permet de mettre mon petit grain de sel, même si cette fois-ci c'est Héloïse qui s'est occupée du montage, car il y a une petite erreur qui s'est glissée, il ne s'agit pas de Véronique, mais bien de Victorine Boyer. Véronique Boyer, c'est quelqu'un qui, donc du coup, a été atteinte de deux cancers, un de l'utérus puis un du sein.
qui justement était pas mal dans ces trucs de maquillage, tout ça, qui utilisait l'humour aussi beaucoup dans ces trucs TikTok ou Instagram, mais qui en même temps, bah, elle disait aussi quand ça allait pas. Et ça, c'était intéressant parce que on avait les deux versants. On avait le côté énergique et le côté, bah là, j'en ai plus rien à faire et ça va pas du tout. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui étaient vraiment que dans ce truc, quand on veut, on peut, il faut se donner les moyens, croire en vous et vous y arriverez. Alors après, on rentre dans d'autres systèmes, hein, c'est des croyances, selon si on a des croyances plutôt spirituelles, énergétiques, tout ça, peu importe. Mais pour des personnes qui sont en plein process et qui ne sont pas encore capables d'avoir du recul sur cette pathologie, je l'ai vu dans mes yeux de soignante, la violence que ça avait et l'impact ô combien néfaste que ça pouvait avoir. Et donc là, j'amène un petit, un peu warning, si je puis dire, c'est si vous êtes une énorme influenceuse et que vous avez des énormes capacités d'action, comment dirais-je, c'est pas parce qu'on est influenceuse qu'on doit mentir, essayons de dire les choses telles qu'elles sont. Autant le bonheur, donc partager son bonheur de rémission. Alors oui, ça peut être culpabilisant pour les autres, mais on va pas s'empêcher d'être heureux d'être en rémission quand même. Ça, on est d'accord. Mais que les Ouais. malheurs et les difficultés. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. D'autant en plus que quand tu larmoies un peu sur les réseaux, ça fait exploser les likes et franchement, ça, ils devraient le savoir, les gens. Si tu pleurniches un peu, franchement, tu as plus d'abonnés. C'est la base. Non, je rigole un peu, mais oui, c'est important de montrer les choses. Après, je pense que c'est un vrai trait enfin, c'est vraiment un trait de caractère, de personnalité, de pourquoi tu crées enfin, pourquoi tu publies, pourquoi tu mets sur les réseaux. Euh, et c'est pas évident non plus de dire la vérité, de dire quand ça va pas. Déjà parce que parfois on n'est juste pas en état de dire que ça va pas. Bien sûr. Euh, c'est pas évident. Franchement, c'est une notion. Et oui, c'est aussi un peu de la glamourisation d'avoir tendance à dire que tout va bien. Mais c'est quand même très dur de dire quand ça va pas. Accepter de poser un genou à terre publiquement, c'est difficile. Il y a certains effets secondaires, symptômes qui sont pas non plus très sexy à aborder sur les réseaux sociaux. Il y a aussi, à partir du moment où ton compte est ouvert, il est ouvert. Enfin, tu vois, moi, je sais que j'ai en tête, il y avait une photo, je sais plus pourquoi j'avais posté ça. On dénonçait, je crois, une Miss France qui avait été sanctionnée parce qu'elle était un peu pas assez vêtue. Enfin bref. Et du coup, j'étais torse nu sur ma photo et je faisais juste 2 doigts d'honneur et du coup mes mains cachaient ma poitrine. Mais du coup, j'étais torse nu et j'ai posté ça. Et je me disais, mais oh là là, je sais quand même qu'il y a mon patron qui est Mm. abonné à mon compte. Donc, faut aussi accepter que quand tu postes quoi que ce soit, toutes les personnes peuvent avoir accès aux informations. Et ça, c'est aussi difficile à gérer émotionnellement. C'est vrai. Bien sûr. Et à l'inverse, justement, tu disais le truc larmoyant pour avoir plus de likes. C'est ça aussi qui nous avait un peu énervé et de pourquoi Ah est bah bien sûr. parti ce sujet. Justement, à l'inverse, les personnes qui utilisent le biais cognitif de l'ultra émotionnel pour, alors des fois pour des choses très saines et d'autres fois peut-être pour justement rameuter des followers. Qu'est-ce que ça génère à toi qui est en plein dedans? Qu'est-ce que ça génère chez toi? J'essaye de me désintéresser de ces personnes-là. En fait, enfin, déjà, je vais pas réagir. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de réagir. En plus, tu vois, si ça les agace ou quoi, de commenter, mais je comprends pas pourquoi tu fais des trucs comme ça. Moi, je sais que j'ai tendance à passer mon chemin parce que je me dis que si la personne, elle a eu besoin de faire ça, c'est qu'elle est à un niveau de mal-être qui est suffisamment élevé pour avoir besoin de, pas jouer une comédie, c'est pas forcément une comédie, mais en tout cas pour se montrer sous cet angle-là, c'est assez triste. Je pense à nouveau à une influenceuse là, très connue sur les réseaux qui a eu un cancer du sein, qui a utilisé un filtre, alors je crois que c'est via TikTok ou je sais pas quoi, où quand tu te mets de profil, ça te met un ventre de femme enceinte. Et vu que cette personne, de par la chimio, etc., sait qu'elle pourra pas avoir d'enfant, elle disait, oh là là, je vais faire ça avec vous, soutenez-moi, ça va être un moment très difficile. Mais dans ce cas, pourquoi tu le fais? Enfin, ça ne concerne. Enfin, pourquoi tu t'infliges ça? Parce qu'en effet, c'est difficile de devoir renoncer plutôt jeune à une grossesse potentielle et à la maternité. Donc c'est difficile, mais pourquoi tu te l'imposes et pourquoi tu te l'imposes en live devant tout le monde? Enfin, je ne comprends pas la réflexion de cette personne à ce moment-là. Et à la fois, je pense que si elle a choisi de poster tout ça sur ses réseaux, c'est que c'est une forme de deuil qu'elle a besoin de faire et que pour ça, eh ben, seule,
n'y arrive pas et qu'elle a besoin de le faire publiquement. Comme on peut avoir des personnes qui vont chercher à faire beaucoup de témoignages, des personnes qui vont chercher à poster régulièrement. Est-ce que c'est pas des formes de deuil qui permettent, enfin, peut-être le mot deuil est pas le bon, mais tu sais, dans les process d'acceptation de la maladie, Bien tu en sûr. as plusieurs. Ben voilà, peut-être que on est à un des moments, à une des étapes, et qu'elle avait besoin de le livrer. Voilà, c'est pas, à mon sens, toujours nécessaire, mais je respecte que les personnes en aient besoin. Non, c'est très bien, c'est très juste. Mais au final, tu vois, avec tout ce qu'on est en train de se dire, on se rend compte que, quel que soit le sujet, et nous, le nôtre, c'est le cancer, ben, qu'on soit atteint de cancer ou pas, finalement, les problématiques sont les mêmes. C'est que certains vont l'utiliser et vont polariser et vont rentabiliser finalement le cancer, mais comme ils auraient rentabilisé autre chose. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? On parle du réseau en général, et d'autres, au contraire, vont l'utiliser comme un outil de transmission, de partage, parfois même comme une forme de psychothérapie, je pense, hein. Pour certains, c'est aussi très thérapeutique de partager tout ça, influenceurs ou pas, hein. On reste dans le fait que même si c'est des influenceurs, c'est un drame qu'ils vivent, hein. On n'est pas là pour dire quoi que ce soit. Et qu'en fait, c'est vraiment révélateur de notre monde. C'est que même dans le pire, ça peut révéler, ça peut être thérapeutique ou au contraire, ben, accentuer certains traits de personnalité assez néfastes et transformer. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est quand le cancer, on le transforme en outil pour avoir derrière un intérêt qui n'est pas avec une intention finalement saine qui est de partager ou thérapeutique ou d'apprendre ou de transmettre dans l'intention de je veux gagner du fric. Tu vois, si les personnes deviennent influenceuses, mais que ça leur arrive et que du coup elles en profitent, mais que c'est quelque chose, c'est une opportunité, ça c'est OK. Si par contre on vient poster à la recherche de ça absolument, là pour moi il y a une question d'intention et ça me dérange un peu. Tu, Ouais, tu mais je suis vois ce que d'accord je avec veux toi. dire ou Alors, pas? je l'ai vraiment pas dit aussi bien, mais c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est que tu n'es sans jugement de valeur, rien ni personne. Et en fait, tu commences à créer un petit compte autour de ton cancer. Hop, et hop, les abonnés arrivent, les abonnés arrivent. Et là, il y a le côté un peu, tiens, je vais en faire quelque chose. Je vais me la... et pas, ouais, très égoïste en fait. Et c'est moi, c'est ça qui m'embête pour en faire quelque chose pour soi, complètement pour soi, pour gagner de l'argent, voilà. Et les raisons sont pas bonnes. Et c'est en effet ça qui m'embête. Mais qui suis-je pour dire que les raisons sont pas bonnes si cette personne, ça lui fait du bien? Bien Et en sûr. fait, ce qui est intéressant dans notre sujet, en fait, je me rends compte maintenant, là qu'on en parle, c'est qu'on associe deux notions. La glamourisation sur les réseaux sociaux, première notion, et le cancer. Et le fait que ce soit, qu'on parle de cancer, ça devrait rendre la glamourisation plus ou moins excusable, plus ou moins ceci, cela. Si tu m'autorises, je sors un tout petit peu du thème et je T'en prie. parle chez des personnes, parce que du coup, pour m'aider moi à traverser tout ça, j'ai créé ma petite entreprise d'éducation canine parce que ça me fait beaucoup de bien de rencontrer des gens, d'être avec des chiens. Et du coup, je suis j'ai aussi un autre compte, du coup, pour ma petite auto-entreprise, et je vois du coup beaucoup de comptes de chiens. Et ça me fait rire, en fait. Là, ça me fait beaucoup rire. Ou de chats, hein. Il y a même des gens qui ont des comptes pour leurs chats. Mais en fait, je trouve ça génial parce que là, t'es en plein dans la glamourisation parce que les gens qui ont des chiens, et qui leur mettent un compte Instagram ne montrent que les bons moments. Leurs chiens sont parfaits, mais des vraies pépites. Tout le monde voudrait ce chien-là. Il est beau, il est sage, il mange bien, etc., etc. Et en fait, quand tu vois ces chiens en vrai, c'est des chiens qui sont frustrés, c'est des chiens qui sont malheureux, c'est des chiens qui sont mal éduqués. Et là, on est vraiment dans la glamourisation parce que c'est pas du tout ce qu'on voit derrière nos écrans. C'est pas la vraie vie. Et là, ce qui est intéressant dans notre thématique d'aujourd'hui, c'est parce que la personne traverse un cancer, ça devrait être plus ou moins excusable de oui, mais c'est pas grave si elle nous montre que les bons moments et pas les mauvais, la pauvre, c'est tellement dur. Oui, mais c'est pas grave si elle... Au contraire, félicitations si elle a réussi à faire de son cancer une force pour derrière développer une entreprise, j'allais dire sur le dos de ses abonnés. Pourquoi? Quelle différence? Enfin, c'est cancer ou chien, finalement, tu te sers d'un levier de communication pour gagner, pour faire des jeux concours, pour gagner des abonnés, pour être plus visible, pour servir quoi? Au final, ton ego.
Enfin, je pense que la base, elle est là. Quand tu es obligé de glamouriser, je sais, ça dit toujours pas depuis tout à l'heure ce mot, quand tu es obligé d'utiliser des réseaux sociaux pour te mettre en avant, c'est qu'à un moment, tu as un compte à régler avec toi-même. Et je suis la première concernée. Si j'ai eu besoin de créer ce truc-là, c'est pour avoir le sentiment d'appartenir à une communauté, c'est pour pouvoir être encouragée quand je vivais des trucs pas très cool et félicitée, soutenue quand je vivais des trucs un peu plus cool. Euh, je suis la première concernée. Mais quelle est la limite? Ouais, mais c'est important là ce que tu amènes et j'avoue, sans me faire l'avocat du diable, c'est fou, mais pour une fois, je suis très modérée, tu vois. Alors que d'habitude, avec mon petit caractère, je le suis pas trop. Alors là, c'est peut-être mon côté coach. Maintenant, je suis plus infirmière, je suis coach. C'est peut-être mon coach qui prend le dessus. Tu vas me dire que tu as un compte Instagram pour ton chat? Non, pas du tout, j'ai pas de chat. Tu vas nous annoncer ça? Non, 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 pas du tout. Par contre, tu me vois face à un animal, je suis une vraie débile, hein. C'est quelque chose, hein. Il n'y a plus aucune lucidité, hein. Mes parents ont un chien, c'est une catastrophe. C'est mon bébé, je suis insupportable. Bref. Mais, mais c'est qu'en fait, tu vois, euh, dans ton discours, c'est vrai qu'il y a une vraie dureté, et il y a zéro critique, hein, mais c'est assumé et c'est très bien, hein. Je trouve ça très, très bien. Mais c'est vrai que, tu vois, je suis un peu modérée sur le. Je suis d'accord qu'il y en a qui, je pense, elles font leur fric dessus. Mais tu m'enlèveras pas qu'au fond, euh, il y a peut-être quand même, il y a peut-être quand même Alors, il y en a peut-être sûrement qui sont des vraies personnes malsaines, mais je pense qu'au fond, il y en a quand même beaucoup qui pensent être dans le juste et dans le bien, tu vois, et qui veulent mettre et exposer le cancer et qui veulent quand même bien faire. Et je vais te poser une question. Demain, alors on va citer trois marques, hein, La Roche-Posay, Mixa et Nivea, ok? Une des marques vient te voir et veut te mettre en valeur. Tu vois, et veut te proposer des produits. Par exemple, je t'ai dit, La Roche-Posay, Nivea Mixa. La Roche-Posay ou Aven, c'est des produits qu'on conseille souvent pour les patients atteints de cancer parce que c'est assez neutre, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas tout ça. Et, euh, et demain, ils viennent te voir. Tu dirais non? Euh, alors, déjà, je pense que je me suis mal exprimée. Je suis sévère sur les personnes qui, pour moi, utilisent mal les réseaux. Mais j'ai vraiment trouvé une communauté merveilleuse dans mes 500 abonnés. J'ai vraiment des personnes que je serais... Alors, il y en a que j'ai rencontrées en vrai, j'ai eu cette chance-là. D'autres que j'ai pas pu rencontrer en vrai. Mais si demain je les rencontrais, je serais la plus heureuse du monde. Bien Parce sûr. que c'est vraiment des personnes avec qui j'ai créé... je peux pas si on peut parler d'amitié, mais un lien, un très beau lien, très fort, très beau. Donc, je pense que en effet, il faut que je modère un peu mes propos parce que Non, pas du tout. je critiquais un peu les autres personnes, voilà, Ah celles non, non, qui pas du exagèrent tout. un C'est peu. ça qui est Et, intéressant. C'est ce euh, qui est bien, c'est que et tu pour t'exprimes. répondre, mais oui, et pour répondre à ta question, en vrai, je demanderais quel est le retour que les marques attendent. Il y a des marques qui mettent vraiment la pression et on le voit. Faire des posts, faut poster sur la qualité des crèmes, faut poster gratuitement. Non, non, non. Enfin, les marques ont un énorme budget com. Je le sais, c'est mon métier de base. Je suis à la com. Les marques ont un budget com. Rien n'est gratuit. Donc, si elles t'envoient des produits et qu'elles te demandent gratuitement de faire ta pub, non. Si elles te demandent de faire un retour au bout d'une très courte durée sur la qualité merveilleuse de leur crème, non plus. Il faut. Par contre, si elles envoient une box en disant, bah voilà, c'est cadeau. Parce que vous venez de traverser une chimio dans telles conditions, bah nous, pour vous soutenir, on vous offre une box. Si vous voulez en parler, parlez-en. Si vous voulez nous taguer, taguez-nous. Mais on n'attend pas forcément quelque chose en retour. Elles savent très bien que dans ce cas, on va être plus à même d'en parler. Là, oui. Tu vois, pour moi, c'est important. Moi, je suis professionnellement contactée par des ambassadeurs qui veulent les produits. Je travaille pour une grande enseigne de sport, je travaille pour la marque de ski. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui nous contactent pour qu'on leur envoie des skis, des combis, etc. À tester? Non, merci. Enfin, on a un budget comme on a un budget pub. On sait à qui on envoie nos produits, on sait ce qu'on leur en demande en retour. C'est des tests vraiment précis, etc. Donc, je sais que j'aurai la même exigence dans l'autre sens. Et il y a plein de justement de personnes qui ont sur les réseaux sociaux qui sont tellement contentes qu'une marque s'intéresse à elles, qui sont prêtes à tout. Et c'est ça que je trouve dommage en fait, c'est un peu la course à la surenchère. C'est moi aussi je veux que les marques elles m'envoient des trucs, moi aussi je veux être invitée à tel salon, moi aussi je veux avoir de la visibilité. Et pour ça, elles sont prêtes à mettre plein de choses sur la table et un peu tout mélanger les sujets qu'elles vont aborder. Et du coup elles se perdent un peu. Ok, Pas toutes heureusement.
J'entends, mais si demain, tu vois, il y avait une marque qui te proposait quelque chose et que tu testes et que tu en es convaincu, tu n'aurais pas de gêne à partager sur les réseaux sociaux et voire même créer un partenariat et être rémunéré par cette marque. Ah ouais, ouais, bah, en fait, je trouve qu'à la base, ça part d'un super sentiment de partage. Et tu vois, enfin, moi, même si c'est pas une marque qui m'envoie quoi que ce soit, mais que je tombe sur un bon produit, Bien sûr. je pense à des vernis à ongles. Tu sais, on a souvent les ongles abîmés pendant les chimios, enfin pendant les traitements. Un bon vernis à ongles, bah, je vais pas hésiter à en parler pour dire bah, que ça fonctionne bien, enfin des crèmes hydratantes, que ça fonctionne bien. Enfin voilà. Après, encore une fois, on a tous nos critères. Il y en a, ça va être les Exactement. odeurs, d'autres, ça va être il faut que les produits soient bio, locaux. Enfin, donc c'est Exactement. un point de vue très personnel. Mais ouais, ouais, moi, je sais que sur mon compte Joe Girl, j'ai tendance parfois à faire la promo de certains produits juste parce que je les trouve vraiment cool et sans en attendre rien du tout. Si derrière la marque repartage ma story ou mon post, bah, je vais être un peu contente, mais c'est pas, ça devrait pas être le but premier en fait. Le but premier, ça devrait vraiment être un partage et un échange entre personnes d'une même communauté. Ah, Et mais c'est ce qui se passe la complètement. majeure partie du temps. Moi, ce que je critique plutôt, c'est vraiment la glamourisation à l'excès, quoi. Non, non, mais tu as raison. Et au contraire, moi, j'adore cette franchise. J'aime que ce soit comme ça parce qu'on n'est pas là pour faire du lisse, on n'est pas là pour dire tout est beau, tout est joli. Donc, t'as bien raison de le partager comme ça et c'est parfait. En fait, là, si je te titille un peu, c'est vraiment pour comprendre tout ce que tu veux bien dire et aussi pour ceux qui nous écoutent, que en gros, voilà, on n'est pas contre les gens qui mettent en valeur des marques, pas du tout. Au contraire, c'est même très positif, mais que on est pour ça quand les gens le font parce qu'ils sont convaincus du produit, qu'ils savent l'effet bénéfique que ça peut avoir derrière, qu'ils veulent le partager à leur communauté et profiter finalement de leurs milliers de followers pour dire ouais, ça c'est génial, je l'ai testé, allez-y. Et que nous, ce qui nous dérange, c'est pas ça, bien au contraire. Tant mieux si vous avez des milliers de followers et que du coup, ce que vous amenez, c'est une plus-value. Ce qui nous dérange, c'est quand on va chercher ça, en fait, Ouais, plutôt que de c'est ça. partager et transmettre. Et c'est juste là que je voulais reprendre, parce que tout à l'heure, dans tes propos, c'était très, ça venait du cœur, quoi. C'était très brut. Et je voulais m'assurer de bien avoir compris ce que t'amenais, et du coup, m'assurer aussi que derrière, les gens comprennent ce qui se cache. Parce qu'encore une fois, et c'est là où notre conversation, elle est mais tellement riche et intéressante, c'est que toi, tu es en plein dedans, tu le vis. Donc forcément, là, tu parles avec le cœur. Donc l'émotion, il est là. Elle est là, pardon, et c'est ça qui est génial. Mais c'est ça aussi des fois qui fait que bah, les propos, ils sont bruts, mais c'est important. Donc c'était juste Ouais, là où je voulais m'assurer, en fait, pour pas qu'il y ait de non, mais qui. t'as raison. T'as C'était raison. Et en fait, je pense que la notion principale, c'est, en fait, c'est comme si, il y avait un mensonge. En fait, il y a des personnes qui ont des dizaines et des milliers d'abonnés affichés sur le compteur. Et en fait, quand tu regardes un peu sur leurs posts, il y a très, très peu de likes. Donc là, si tu es un peu aguerri, si tu t'y connais un tout petit peu, tu te doutes que c'est parce que la personne, elle a acheté des followers. C'est bidon. Elle a pas de vraiment autant d'abonnés qui sont actifs régulièrement sur son compte. Et en fait, pourquoi avoir fait ça? Bah, c'est en effet pour pouvoir toucher plus de marques, pour avoir un espèce d'impact un peu plus important et rentrer dans une spirale un peu commerciale. Et c'est ça où du coup c'est un peu dangereux. Mais tu vois, je pense à une personne moi que j'aime vraiment beaucoup sur les réseaux et que si un jour je peux la rencontrer, ce serait merveilleux. Elle a eu un cancer du sein, elle est en rémission et aujourd'hui elle est, je sais pas comment on appelle, tu sais les dames qui sont un peu VRP d'une marque. Donc, à l'époque OK. Tupperware, tu vois, je pense OK. à cette marque, voilà. Et elle est ça pour bah, justement pour des produits de beauté, pour des produits d'entretien. Exfoliant, crème hydratante, pardon, ce genre de choses. Mais c'est d'une telle simplicité quand elle fait ça, c'est tellement naturel. Et puis, c'est affiché, c'est son job à côté, et elle en fait profiter sa communauté avec des codes de réduction. Enfin, c'est en toute transparence, en toute honnêteté, et du coup, c'est fluide, il n'y a aucun souci. Tu soupçonnes pas qu'il y a une espèce de part de mensonge, de malhonnêteté, quoi. Tu Ouais, cherches pas la... je comprends mieux. Non, non, mais je comprends mieux, mais voilà, je sentais que c'était vif, donc j'avais besoin de m'assurer qu'on s'était comprises toutes les deux. Bon, et j'espère que ceux qui nous écoutent, eh ben, ils auront compris aussi. En tout cas, s'ils n'ont pas compris ou s'ils sont pas en accord, je sais pas, il faut qu'ils commentent. J'en sais rien comment on dit Bien là, tu vois, quand sûr, on fait un podcast, lâchez des coms, lâchez des likes, abonnez-vous. Je sais pas, mais réagissez, dites quelque chose. réagissez, réagissez. Non, mais c'est bien et c'est intéressant, mais en fait, en gros, pour résumer un peu ce qu'on vient de dire,
Ce qui est dérangeant dans la glamourisation, c'est quand il y a du mensonge, comme tu dis, quand il n'y a pas de transparence, il n'y a pas d'honnêteté, et d'utiliser finalement le cancer comme moyen d'accéder à quelque chose d'autre, mais que ce soit vraiment un outil pour nourrir notre ego et pas un outil pour partager sur un état. Parce que qu'on soit le plus grand des influenceurs du monde, le plus grand des milliardaires, éboueurs, instit, chômeurs, SDF, peu importe, le cancer, ça touche tout le monde, hein. Ah, le cancer, il est Bah généreux. oui, Il va aller voir dans toutes les strates de la société. Donc, en gros, ce qu'on essaye de vous dire au travers de ce podcast, c'est que si vous êtes influenceur, que vous avez quelque chose à partager, c'est très bien. Merci, mettez en valeur tout ça. Mais l'idée, c'est de d'essayer, mais évidemment qu'on n'est pas parfait, évidemment qu'il y a des phases, de le faire avec une intention honnête et de ne pas utiliser ce cancer. C'est là où je pense que toi, ça réveille des choses et moi aussi, comme juste un moyen d'accéder à toucher des millions et faire du fric. Et non, non. Si ça arrive, tant mieux. C'est tout le mal qu'on souhaite. C'est-à-dire que moi, ces personnes où à la fin, elles arrivent à en faire un business, mais qu'elles restent honnêtes dans leur démarche et que finalement, ça devient leur vie, mais j'ai envie de dire bravo, belle transformation. Tu vois ce que je veux dire? Je... carrément, carrément, C'est pas bien dérangeant, sûr. quoi, que ça bifurque et qu'après, elles passent dans un domaine où elles deviennent... Mais tant mieux, finalement, si elles peuvent vivre que de l'influence sur les réseaux, j'ai envie de dire tant mieux. Mais en fait, finalement, ce que j'amène, c'est la notion d'honnêteté et d'intégrité. Tu vois ce que je veux dire? Et l'intégrité, c'est quoi? C'est être accord Exactement. entre ce que l'on dit, ce que l'on fait et qui l'on est. Donc, tant qu'on est intègre, Ouais. en fait, c'est complètement OK. Et si finalement, tu passes de, j'en sais rien, t'étais vendeuse dans une boutique, t'as ton cancer et tu finis une putain d'influenceuse qui gagne des milliers mais qui derrière reste honnête dans sa démarche et que son but, c'est vraiment, ben, je vous partage mon histoire, je suis passée par là, les filles. Tu vois, ce truc de communauté où je suis passée par là, les gars, on se soutient, j'ai testé ces produits, ils sont géniaux, ça t'aidera pour tes ongles, ça t'aidera pour tes cheveux, et mettre en valeur, mettre en lumière et continuer à avoir un impact positif, mais ça, c'est complètement OK. Si par contre, c'est pour des biens seulement personnels et d'enrichissement très égaux, centrés, là, c'est là où toi, Johanna, et moi, Héloïse, ça vient un peu nous titiller sur nos valeurs et ça vient un peu nous déranger. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien résumé? Est-ce que j'ai bien compris? Bravo, c'était exactement ça. Euh, et tu vois, enfin, il y a plein de personnes qui choisissent. Là, on a pris les réseaux sociaux comme exemple, mais il y a plein de personnes qui choisissent de publier des livres suite à ce qu'elles Mhm. ont traversé. Grand bien leur face. Mais voilà, c'est en effet c'est ça. C'est oui pour laisser une trace, oui pour soutenir, oui pour bien sûr mille fois, mille fois, mille fois. Je pense que le combat il nous dépasse, comme tu dis, Monsieur Cancer, il va voir tout le monde, il fait pas de différence. Hein. Les tumeurs neuroendocrines ont touché deux personnes que tout le monde connaît, Steve Jobs euh, et Aretha Franklin donc qui sont deux personnalités mondialement connues. Et il les a pas épargnés, il les a embarqués. Mais voilà, mais oui, laissons des traces, soutenons-nous, aidons-nous autant que possible, mais dans la bienveillance, encore une fois, dans la bienveillance. Bien sûr. Et je viens de titiller sur un dernier petit truc. Tu vois, justement, quand tu as autant d'influence, tu vois ce que je veux dire, et des milliers de followers, est-ce que tu crois que c'est possible finalement de garder ce lien de proximité avec les gens? Et c'est une vraie question que je te pose. Ouais, oui, je pense que oui, pour voir d'autres comptes qui dépassent, enfin, qui ont énormément de milliers d'abonnés. Alors, on n'est pas forcément sur du cancer, hein, des personnes auxquelles je pense. Et si tu les tags, elles répondent. Hmm. Si tu mets un commentaire, si tu lui envoies un MP, un message en privé, la personne répond. Donc, je pense que quand tu veux, tu peux. Je pense que sans rentrer non plus dans des tonnes Bien de sûr. détails, mais quand tu veux, tu peux, ouais. Bah après, il faut savoir, enfin, c'est un secret de Polichinelle, mais souvent ces personnes, si les comptes sont hallucinants, elles ont en fait des copywriters, ce qu'on appelle, ou des personnes en fait qui gèrent leur compte. C'est-à-dire que elles ont la main sur leur compte, mais des fois il y a deux, trois autres personnes, des community managers, tout ce que tu veux, qui vont les aider. Donc c'est-à-dire que les Oui, personnes viennent valider, viennent, mais c'est pas forcément elles en personne qui répond, c'est des gens de confiance en qui elles croient qui parfois peuvent vous répondre. Et c'est ça aussi qui permet justement de garder le contact avec sa communauté et qui donne cette interactivité qui est chère à ton cœur. c'est vrai. Mais tu vois, je pense, là, je suis en train de chercher en même temps que je te parle,
Je pense à comment on dit, une auteure, évidemment, Ouais. ça a planté, qui est Madame Sophie Astrabi. Mhm. Elle a plus de 50 000 abonnés sur son compte Insta. Elle répond à tous les messages. Et tu sais que c'est elle. Elle répond vraiment elle. Donc, c'est juste pour dire, alors qu'elle écrit des livres, alors qu'elle a des enfants, alors qu'elle doit être débordée, et qu'elle doit faire ses journaux. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, bien sûr, il y a des gens qui ont des community managers, il y a des gens qui le font eux-mêmes, et il y a des gens comme toi et moi qui se donnent pas la peine de répondre, tout simplement. Mais c'est peut-être un choix aussi. C'est peut-être un choix que de pas toujours être disponible, que c'est une chose de choisir de poster une photo à un instant T, à un moment T pour raconter quelque chose, et c'en est une autre de répondre à tous les commentaires, à tous les messages. Euh, c'est ça qui est En fait, difficile. j'entends à demi-mot, c'est juste pour m'assurer que j'ai bien compris, et c'est une vision qui s'entend complètement. Est-ce que finalement, derrière, il n'y a pas chez toi ce truc de si tu décides de t'exposer, si tu décides de mettre en valeur quelque chose, bah, derrière, assure un peu le service après-vente, quoi, parce que sinon, ça sert à rien que tu le fasses. C'est un peu ça ou pas du tout? Non, c'est pas ça. C'est, on a parlé tout à l'heure, c'est reste tel que tu es dès le début. Ok. Plutôt ça. En Après, fait, les tu gens peux pas. évoluent. Les gens évoluent, tu vois, ils peuvent Les gens pas. évoluent. Tu as raison. Tu as raison. Mais du coup, c'est décevant, je trouve, pour ma part. Ok. Non, mais c'est intéressant et Si le c'est Père bien. Noël, il arrête de but en blanc de te faire des cadeaux à Noël, il a peut-être évolué, hein, mais tu seras dégoûté, tu n'auras plus de cadeaux. Donc, Écoute, moi, je dois l'avouer, à 34 ans, je demande encore à mes parents un œuf à Pâques. voilà. Mais bien sûr. Mais si tu veux, on prend des habitudes, on crée des relations. Et en fait, une personne, si une des deux personnes dans une relation change, bah, pour l'autre personne qui n'a pas changé, qui a rien demandé, c'est un peu violent, non? Ah, je suis complètement d'accord, mais après, c'est là où, tu vois, je pense qu'on a des avis pas divergents, mais on n'a pas le même prisme. En plus, moi, je suis coach, hein, donc ma passion, c'est le changement. C'est que, tu vois, j'entends complètement ta vision et je la respecte à 12 000%. Vraiment, hein, donc je remets pas du tout en cause ta parole. La seule chose que j'amène, c'est que les gens changent et c'est là où je reviens sur ma notion d'intégrité. Pour moi, c'est sain que quelqu'un évolue, change, modifie. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, t'es pas depuis que tu as ton cancer, t'es pas la même, hein, qu'on se dise les choses. Et tu seras pas la même dans 3 ans. Enfin, tu vois, les choses évoluent, ta vision évolue. Donc pour moi, le changement, il est sain. La seule chose que j'amène, c'est que tu peux changer, évoluer, et soit les gens décident de prendre le train avec toi, soit ils décident qu'ils ne sont pas en adéquation avec toi, et c'est OK, en fait. Tu vois ce que je Tout veux à dire? fait. Ouais. Donc peut-être que des fois, ça te renvoie des trucs, mais là, on est vraiment sur du personnel, et que moi, je reviens du coup, quand c'est comme ça, à ma notion d'intégrité. Moi, il y a des gens que je suis plus, par exemple, parce qu'ils m'ont agacé sur certaines choses et tout, mais ça n'enlève pas le bien qu'ils peuvent amener aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je fais la part des choses entre ma vision personnelle de oh, il me répond plus et ma vision de ça reste quand même bien ce qu'il fait, donc qu'il fasse sa vie. Mais moi, je fais le choix de me retirer et de, de plus lui l'encourager. Mais ça n'enlève pas le bien. Tu vois la nuance ou pas? Tout à fait. Mille fois. Mille fois. Et Mille encore une fois. fois, il y a zéro critique. On est vraiment dans un partage et c'est ça que j'aime dans notre Ah, mais carrément. conversation Bien là. sûr, oui, oui. Non, C'est qu'on ne se juge pas, on partage en fait et on voit chacune notre vision. et on pourrait avoir autant finalement d'opinions que de personnes autour de la table si on était Mais plusieurs, parce que tellement. bah, on a chacun une manière d'aborder le cancer, de vivre le cancer, de différentes, des attentes différentes, des objectifs différents. Moi, je me pose souvent la question de quel est l'objectif Mais d'une ta question, action elle est dans géniale. notre vie. Elle est géniale ta question. Vraiment. Donc voilà, il y a des personnes pour quel est l'objectif de regarder un post, quel est l'objectif de poster, quel est l'objectif d'avoir des réseaux. Voilà. Donc c'est pour ça on aurait autant de témoignages et autant d'avis probablement. Complètement. Mais Et du je pense que coup, j'ai même pas le même avis maintenant qu'au début de notre conversation il y a 1 heure. Parce que Doris, j'ai changé et c'est bien de changer. ça y est. Tu m'as, Mais tu m'as eu. ah mince, c'est l'hypnose. Peut-être que je t'ai fait une hypnose en live. Mais est-ce que tu m'autorises, on va pas tarder à conclure, à te partager un peu les retours de patients et toi, bah, finalement, ton propre retour et, et voilà, et conclure un peu ce que tu en penses. Moi, en tout cas, ce que j'ai pu voir au travers de mes patients, justement sur quel est l'objectif, j'adore ta question. J'ai vraiment eu différentes réponses. J'en ai eu leur objectif, c'était d'appartenir à une communauté et c'est souvent cet objectif-là. Tu vois, de pourquoi je suis les gens sur les réseaux et tout, c'est vraiment
on fait partie de la même team. Tu sais, ce besoin de je suis pas seule. Il y a vraiment un objectif de rassembler. Le deuxième objectif, c'est l'espoir. J'ai certains patients qui m'ont dit, ça me donne de l'espoir de voir des gens en rémission, ça me donne de l'espoir des gens qui arrivent à transformer ce cancer en quelque chose. Et donc, du coup, bah, les filles qui arrivent à devenir des super influenceuses ou qui créent un livre et tout, ça donne un vrai espoir à ces gens. Et le Waouh, c'est troisième génial ça. objectif que j'ai entendu aussi, des fois, ça va être, alors, il peut être considéré comme pervers, mais comme on l'a dit, il n'y a pas de jugement. Et puis moi, surtout, ça m'a touchée quand ces gens l'ont assumé. C'est un peu, bah, j'ai besoin de me comparer. Et des fois, ça me fait du bien de voir quelqu'un qui est mal comme moi. Alors, les gens pourraient juger, mais moi, dans ma posture de soignante, quand je voyais mon patient mal et que finalement, ça lui faisait du bien de voir quelqu'un mal comme lui, j'étais pas en mode, oh, quelle saleté. J'étais plus en mode, ouais, mais c'est OK, quoi. Il a besoin de passer par là et si ça peut l'aider à avoir un petit sentiment pendant un temps de je suis pas tout seul, let's go, quoi. Mais tu vois, vraiment, dans mon cursus soignant, c'est vraiment ces espèces de trois objectifs que j'ai pu observer. Qu'est-ce que t'en penses et où t'en es, toi, par rapport à ça? Je pense que c'est trois objectifs qui sont tout à fait sains et tout à fait normaux. Euh, il y a aussi des recherches d'objectifs, et on l'a abordé rapidement, de tips sur comment traverser tout ça. Tellement, Euh, tellement. voilà, sur la nourriture, sur des produits cosmétiques, par exemple. Il y a aussi des objectifs tout simplement pour les proches aidants de suivi de tout ça, de documentation, si je puis dire. Il y a des personnes qui vraiment... moi, je sais que j'ai des personnes qui me contactent parce que des amis à eux ont une autre forme de cancer et ils cherchent du coup d'autres comptes à suivre pour juste se renseigner, savoir comment ça va se passer, un peu quelle est la suite. Il y a aussi un objectif de quelle est la suite. Ok, pardon d'être diagnostiqué. Quelle va être la suite? Quelle peut être la suite? Mais oui, oui, je pense que et les objectifs, là aussi, je te rejoins sur ce que tu dis, ils évoluent vraiment avec euh, le chemin mental qu'on doit faire quand on est malade ou quand on est proche aidant, accepter la maladie. Du coup, les objectifs ne sont plus les mêmes parce que on devient autonome. C'est en fait, on tombe quand on apprend qu'on est malade. On tombe vraiment physiquement et on doit réapprendre à marcher. Et moi, je sais que pour beaucoup, la communauté, elle nous sert un peu de béquille. Elle nous montre la direction, elle nous montre comment faire. Elle nous guide avec beaucoup de bienveillance. Parfois, on retombe et puis elle nous relève. Et puis finalement, on tombe un peu moins. Et puis peut-être que derrière, et c'est là où je suis peut-être un peu plus méchante, bah, c'est à nous un peu d'aider les autres, peut-être un peu, mais il y en a qui n'ont pas cette force, il y en a qui n'ont pas cette volonté, il y en a qui n'ont pas cette envie, il y en a qui ont vraiment envie, qui restent actifs, qui restent vachement disponibles. La suite, elle est à écrire. C'est vraiment, de toute façon, toute l'histoire est à écrire, mais voilà, les objectifs peuvent être vraiment différents. Oh, c'est Comment beau, j'ai pas répondu parfait. à ta question? J'ai dit plein de choses. Si, non, non, c'est parfait. T'as été parfaite. La seule chose où Pour je vais... conclure, je dirais ça. C'est beau comme conclusion. Pour conclure, toute l'histoire est à écrire. Non, franchement, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Je vais juste te reprendre quand tu dis que des fois tu peux paraître méchante. C'est pas du tout ça. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, moi, dans mon monde, c'est pas que tu parais méchante, c'est que tu parles vrai. Et tu parles avec ton cœur et tes tripes. Donc, c'est pas de la méchanceté, c'est de la vérité. À Oui, tes yeux. oui, oui, Tu vois ce tout à que je fait. veux dire? Oui, bien sûr, oui, oui, bien sûr, oui. Donc, il y a zéro méchanceté et ta conclusion est magnifique. Est-ce que je peux me permettre de te remercier ultra chaleureusement? Et qu'est-ce que tu aimerais ajouter ou dire à ceux qui nous écoutent avant de conclure? Eh bien, écoute, moi aussi, je te remercie parce que c'était mon premier podcast, donc j'espère qu'il était assez glamour. J'espère qu'il a plu. Euh, oui, bah, j'ai pas grand-chose à rajouter. On a déjà bien parlé, mais j'espère enfin, on a vraiment été authentiques, toi et moi. On a vraiment essayé de dire les choses vraiment comme on les perçoit. Peut-être qu'on est passé à côté d'un truc évident, mais on n'y a même pas pensé et que bah, si des personnes se retrouvent pas ou ont quelque chose à ajouter, eh ben, qu'elles se sentent libres de nous remonter l'info, peu importe sur les plateformes d'écoute, sur nos comptes Instagram, Facebook, où vous voulez. Surtout, n'hésitez pas, on est toujours ouverte à la discussion. Parfait. Je te redis encore un énorme merci. Comme tu l'as dit, dans ces podcasts, on ne peut pas aborder tout. Il y a peut-être des choses, on est complètement passé à côté et tu as bien raison de le rappeler. On reste complètement ouverte et disponible. Je vous mettrai en description tous les liens sur ces comptes Insta, sur nos comptes évidemment. On reste à votre entière disposition pour en parler, pour discuter. Merci mille fois.
Et j'ai envie de dire bravo pour ce premier podcast. Crois-moi, tu peux en faire des milliers. Eh bien, merci à toi, tu m'as vraiment mis à l'aise, c'était très très chouette. Bon, et n'oublie Bonne pas, nous écoute à sommes tous. sur le podcast à la santé du cancer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se fait trinquer à la santé du cancer. Tchim tchim! Santé!